Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors on est toujours dans la rubrique des lois du jeu, toujours avec le même support, celui de l'IFAB. Alors là on arrive à la fin, on arrive au bout des lois du jeu. Précédemment on avait terminé la loi numéro 14 qui était penalty. Là on va enchaîner avec la loi 15 qui est rentrée de touche. C'est parti, on commence. Loi numéro 15, rentrée de touche. Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche, en l'air ou à terre, une rentrée de touche est accordée à l'équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier. Il n'est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche. Si le ballon pénètre dans le but de l'équipe adverse, un coup de pied de but doit être accordé. Si le ballon pénètre dans le but de l'exécutant, un corner doit être accordé. Premièrement, procédure. Au moment de la rentrée de touche, l'exécutant doit se tenir debout face au terrain, avoir au moins partiellement les deux pieds sur la ligne de touche ou à l'extérieur du terrain, lancer le ballon des deux mains depuis la nuque et par-dessus la tête depuis l'endroit où le ballon est sorti du terrain. Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 2 mètres du point de la ligne de touche où doit être effectuée la rentrée de touche. Le ballon est en jeu dès l'instant qu'il pénètre sur le terrain. Si le ballon touche le sol avant d'entrer sur le terrain, la rentrée de touche doit être rejouée par la même équipe et au même endroit. Si la rentrée de touche n'est pas effectuée correctement, elle devra être rejouée par l'équipe adverse. Si un joueur effectuant une rentrée de touche correctement lance intentionnellement, mais pas de manière inconsidérée, imprudente ou violente, le ballon contre un adversaire, afin de pouvoir ensuite le rejouer, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. L'exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Deuxièmement, infraction et sanction. Si une fois que le ballon est en jeu, l'exécutant retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur, un coup franc indirect sera accordé à l'équipe adverse. Et si l'exécutant commet une main, alors un coup franc direct est accordé ou un penalty est accordé si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de réparation de l'exécutant, sauf si celui-ci était le gardien de but et qu'il retouche le ballon dans sa propre surface, auquel cas un coup franc indirect est accordé. Un joueur de l'équipe adverse qui distrait ou gêne abusivement l'exécutant de la rentrée de touche, y compris en ne respectant pas la distance de 2 mètres, doit être averti pour comportement antisportif et si la rentrée de touche a déjà été effectuée, un coup franc indirect doit être accordé. Pour toute autre infraction à la présente loi, la rentrée de touche doit être effectuée par un joueur adverse.